L'enfoiré, il voulait te faire blanchir de l'argent. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une story time où je vais vous mentionner mes deux pires jobs étudiants. Du coup en fait les faits se passent fin du collège, début seconde, donc 2016. Et en fait je m'inscris sur un site pour faire du babysitting. En fait c'est le plus simple pour démarrer quand t'es jeune, pour pouvoir avoir mon argent de poche et ne plus dépendre de mes parents. Alors du coup je vais m'inscrire sur plusieurs sites. Alors il y avait Kinougarde, Edukazen, Inès Top Nounou. Donc après avoir postulé à plusieurs annonces, au bout de quelques mois, j'ai un monsieur en fait qui entre en contact avec moi et qui me dit que en fait il est de passage dans la région, donc dans l'Île-de-France. Et en fait il est de passage pour son travail et qu'il a deux jumeaux qu'il souhaiterait faire garder. Il me dit que sa femme elle est enceinte à terme et que actuellement c'était compliqué pour elle en fait de gérer les deux jumeaux. Du coup elle était pas en capacité de garder les enfants pendant cette durée. Du coup pour attiser ma confiance, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente comme un père de famille très sérieux, très aimant, très respectueux, très protecteur. Il me parle de sa famille, de sa femme, de ses deux petits-enfants. Il m'envoie des photos également de ça. En fait, c'était une photo de sa femme avec ses deux enfants et c'était deux enfants en bas âge qui devaient avoir peut-être 1 an, 2 ans et c'était des jumeaux. C'était des roux. Je sais pas si le détail est important, mais je voulais le mentionner, c'était des roues. Du coup, suite à ça, je me présente à lui, donc je me présente comme une jeune personne totalement dévouée et sérieuse, que j'avais un coin chez moi, donc à l'époque où je vivais encore avec mes parents dans l'appartement. J'avais bien évidemment demandé l'accord à mes parents, donc j'avais mentionné qu'il y avait un coin chez moi que je pouvais aménager spécialement pour la garde des enfants et que j'étais totalement prête à m'investir dans la tâche qui me sera confiée parce que j'avais déjà gardé un bon nombre d'enfants et que ils sont pas morts. Voilà. Suite à ça, il était totalement content, rassuré, etc. Et qui heureux d'être tombé sur quelqu'un comme vous et qu'il faut des personnes comme vous pour garder mes enfants, etc., etc. Ensuite, il commence à me parler du salaire qui est étrangement beaucoup trop élevé pour ce que je devais faire. Franchement, je sais plus il était à combien, mais le salaire il était vraiment très très haut pour la durée sur laquelle je devais garder les enfants. J'avoue que le salaire était élevé, mais bon, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent, donc forcément j'étais totalement encouragée à faire ce travail. Si j'avais eu, putain de merde. Ensuite, il me dit que en fait, il préférerait que je... Ah, ne vous emballez pas. Il m'explique qu'il préfère que je vienne à l'hôtel pour garder les enfants, pour avoir un peu plus confiance. Il préfère que c'est moi qui vienne et que je garde ses enfants à l'hôtel sur place. Qu'en gros, même s'il me fait confiance, il ne connaît pas spécialement mon entourage, donc voilà, c'est des petits enfants, il préfère quand même faire attention. D'un côté, je peux comprendre, forcément, tu laisses tes petits bébés dans un milieu où il y a plusieurs personnes, tu sais pas ce qui peut arriver à tes enfants. Or que là, il sait exactement où je suis avec les enfants et que il n'y aura que moi et les enfants sur place. Du coup, moi, comme je suis totalement compréhensif, je lui dis ok, il n'y a pas de souci, je vais me déplacer. Maintenant, je lui demande où est l'hôtel. Moi, je me dis, puisque le mec, il est de passage, forcément, en plus, qu'il m'explique que c'est pour le travail, donc je pense pas que ça soit en plein milieu du 91 qui va avoir son taf. Donc moi, je m'attendais à un hôtel sur Paris, tu vois. Là, il me donne l'adresse de l'hôtel. Bizarrement, l'hôtel, il se situe, mais genre vraiment très 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 proche de chez moi. C'était l'hôtel Baladin à côté d'Auchan-Val d'Oli. Il me parlait de cet hôtel-là. Je dis, oh, bizarre. Maintenant, je me dis, ouais, vas-y, c'est bizarre, mais passons, ce n'est qu'un détail. Maintenant, je regarde un petit peu les commentaires de l'hôtel et surtout les photos de l'hôtel. À quoi ressemble l'hôtel? Je regarde, l'hôtel, c'est un cube. Genre, c'est vraiment très petit et ça risque d'être compliqué en fait de garder deux enfants en bas âge dans un milieu vraiment restreint. Peut-être au bout de 1 heure, 2 heures, les enfants ça va aller, mais au bout d'un moment, ils vont péter les plombs. C'est serré, c'est petit. Moi, je vais saturer, je vais finir par tuer l'enfant des gens qui sera une première. Deuxième signe. Il me dit, je vous fais une avance sur votre salaire pour vous prouver que je vous fais confiance et surtout en espérant que je me trompe pas sur vous. Donc en gros, genre limite c'est un peu comme si c'était un test quoi. Donc en gros il me dit vas-y je te donne l'argent en avance pour voir si tu vas être carré jusqu'au bout, mais aussi pour te montrer que j'ai confiance en toi. Ensuite, comme du coup je vous expliquais que j'étais vraiment toute jeune et que c'était clairement dans les débuts, je n'avais pas de compte en banque. Donc je lui dis au pire, faites-moi un chèque. Faites-moi un chèque, comme ça sera plus simple. Il me dit non, non, j'utilise pas de chéquier. Et bon au pire des cas, faites le virement sur le compte à ma mère. Il me dit non, 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 je fais pas de virement, que de l'espèce.
que de l'espèce. Vous sentez arriver, vous aussi vous sentez. Grande pigeonne, ok, il n'y a pas de souci, ça me fera de l'argent directement. C'est là que tout commence. Il me dit, je vous ai pas précisé, mais tout ça en fait c'était que des échanges. Que des échanges, que des échanges, que des échanges. On ne s'est pas encore vu, on ne s'est pas appelé. Vraiment que des échanges. En fait, il m'explique un petit peu le fonctionnement avant que je démarre vraiment avec les enfants, ok? Maintenant, c'est là que la dinguerie commence. Il va me demander une mission et en fait, c'est pour tester à quel point est-ce qu'il peut vraiment me faire confiance. En fait, il va me confier que dans l'avance de salaire qu'il va me donner, il y aura une somme en plus, une somme d'argent en plus. Et en fait, avec cette somme d'argent-là, je vais devoir acheter des appareils électroniques pour sa femme et ses enfants en guise de cadeau. Il m'explique que l'enveloppe, en fait, l'enveloppe dans laquelle il y aura tout, on dirait vraiment un film, l'enveloppe dans laquelle il va me mettre tout l'argent, en fait, il me le donnera juste avant la prestation, c'est-à-dire juste avant que je commence à garder les enfants. Il va me donner quelques instructions, en même temps, il va me donner l'enveloppe, lui, il va aller charbonner, et moi, je vais devoir faire ça. Mais ce qui était bizarre, c'est que à quel moment est-ce que tu veux que j'aille acheter les appareils, sachant que je devais garder tes enfants? Ok? Ou peut-être qu'il voulait que je le fasse après mon temps de travail. Mais bon, donc encore une fois, tout ça, ce n'était que des échanges. Je ne l'avais pas encore rencontré, ce monsieur-là. Du coup, quelques jours avant de commencer, donc je pense qu'il y avait peut-être 2 jours avant que ça commence, je me baladais avec mon frère. En fait, j'étais en voiture avec mon frère. Il me dit, ouais, ça dit quoi, tout ça. Donc mon grand frère. Il me dit ouais, ça dit quoi? Du coup, je lui explique un petit peu que écoute, j'ai trouvé un petit job étudiant, etc. Enfin, un petit job d'été pour avoir mon argent de poche et puis je vais être babysitter. En fait, lui et moi, on se rend dans un parc et on discute, tout ça, on raconte un petit peu notre vie, on fait un petit pique-nique et tout. Et en fait, je lui raconte un petit peu et je lui explique le fonctionnement. Donc du coup, je lui explique ce que le mec m'a dit avec l'histoire de oui, je te donne une somme d'argent, tu vas acheter des appareils électroniques et compagnie et compagnie. Donc je lui explique tout ça. Je vois que mon frère, il a une réaction un peu... tu sais, en mode, il sent la douille arriver, mais il est pas sûr. Et quand je finis l'histoire, il se tait pendant genre peut-être 5 secondes. Il se met comme ça. Il regarde à l'horizon. Il se met comme ça, il regarde à l'horizon, il fait « Ah l'enfoiré, il voulait te faire blanchir de l'argent !» Franchement, je ne savais absolument pas de quoi on parlait et j'avais tellement de questions dans ma tête. La première, c'était plus, comment tu sais que c'est ça qu'il a voulu faire? Genre, comment tu sais qu'on peut faire ça? Comment tu connais le procédé, toi? C'était plus ça qui m'inquiétait au début. Et je me suis aussi demandé, comment tu sais, comment tu connais la technique? C'est bizarre, toi. Du coup, avec mon frère, on en a parlé pendant un très long moment. Je lui ai montré les échanges de mails, les photos, etc. Je me sentais vraiment conne à ce moment-là. Mais bon, j'étais une enfant, j'étais jeune, j'étais naïve et je savais pas spécialement dans quoi je m'embarquais. En vrai, je vais pas vous mentir, j'avais le seum. J'avais énormément le seum parce que ça brisait clairement mon enthousiasme à gagner de l'argent, à travailler. Moi, je me voyais déjà être pété de thunes et puis faire des vacances je ne sais où. Enfin bref, je me voyais vraiment faire ma vie d'aloca. Sauf que au fur et à mesure, j'ai fait des recherches le soir en rentrant chez moi et que effectivement, c'est le procédé de personne qui veut faire blanchir de l'argent. Du coup, quand j'ai compris ça, je lui ai envoyé un mail pour tester. Donc du coup, je lui envoie un mail, je lui dis bonjour, en fait, ma mère, elle est pas trop d'accord du concept, donc est-ce que vous pouvez lui faire un virement quand même? Et là, plus aucune nouvelle. Mais vraiment plus aucune nouvelle. Le mec, j'en ai plus entendu parler. Forcément, quand il a compris que j'ai compris, il m'a plus donné de nouvelles. Donc, comme moi, je suis une très grande rageuse et rancunière, je ne supporte pas l'injustice, je lui ai envoyé un pavé où j'ai exprimé toute ma rage, toute ma haine. Je dis ouais, non, vous servez de jeunes personnes innocentes, quand, vous allez voir, Dieu va vous le faire payer, non, vos enfants là, qui n'existent même pas. Et quand j'y pense, j'ai honte, mais j'étais vraiment énervée, hein. Quoi qu'il en soit, vous comprenez bien que tout était faux. Il y avait les photos qu'il m'envoyait, c'était faux. Il n'avait pas du tout de taf dans la région. Et qu'en fait, il a juste cherché, il a juste tapé mon adresse. Parce qu'en fait, quand tu t'inscris sur le site, tu mets ton adresse pour localiser en fait les missions autour de chez toi. Donc il a pris l'hôtel qui était le plus proche. Du coup, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, les gars, faites attention parce que c'est triste, mais les gens en fait, ils se servent. Il y a vraiment des gens très mal intentionnés et ils se servent vraiment des personnes vulnérables et très jeunes
pour faire ce genre de choses, donc qui sait ce qui aurait pu arriver, les dettes pas possibles que j'aurais pu avoir, et puis surtout les conséquences quoi. Sans plus attendre, passons à la deuxième histoire. Les faits se passent en 2017. Je m'inscris sur un site internet qui s'appelle Stouti. Stouti en fait, c'est un site internet pour particuliers. En gros, ça te permet de trouver des personnes qui t'aident à faire le déménagement, des babysitters, des dog-sitters, des personnes pour faire le repassage, le ménage, les travaux, les courses à domicile, jardinier et tout autre service. Après tout ça, je crée mon espace, je crée mon profil, je mets ma date de naissance, blablabla, bref, une photo pour que les gens ils aient un peu plus confiance et qu'ils savent que c'est vraiment un profil qui existe. Et tu mets aussi les services que tu peux accomplir. Moi, j'avais mis ménage, repassage, babysitter et c'est tout. Ouais, j'avais juste mis ça. Quelques mois après, j'ai un monsieur qui me contacte d'environ, allez, je vais dire 40, entre 40 et 50 ans. Avec une photo, donc le profil c'est un profil réel, tu regardes, j'ai vu qu'il avait pas mal d'évaluations parce qu'il avait déjà effectué des services pour plusieurs personnes, du déménagement, des travaux, etc. Donc c'était un profil, c'était pas un fake, c'était quelqu'un qui existait vraiment, qui avait déjà fait des missions. Et en plus il avait plein de commentaires positifs, donc je me dis bon, ok, why not? Et en fait, il me contacte pour me demander si je suis toujours disponible pour mes services. Il me demande si dans mes prestations je fais les courses. Je lui dis que c'est pas ce que je fais principalement, mais ouais. Et en fait, il m'explique que ces derniers temps, il est vraiment débordé avec son travail et qu'il n'a pas le temps de faire les courses, il n'a pas le temps de remplir son frigo. Donc en fait, ça sera une demande occasionnelle de 1 à 2 fois par semaine. La rémunération, elle était de 90 € par prestation parce qu'il prenait en charge aussi les frais de déplacement. Après, je lui explique qu'il n'y a pas de souci. Je dis, je suis totalement d'accord. Par contre, faut pas que ça soit des grosses courses parce que étant donné que je suis mineure, je n'ai pas encore le permis, donc je ne suis pas véhiculée, je peux pas prendre des grosses courses. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, je comprends totalement, et qu'en fait, à chaque fois que son frigo sera vide ou commencera à être vide, il me préviendra 1 ou 2 jours avant, histoire que je puisse anticiper. Il m'explique qu'en fait, pour la première rencontre, il voulait qu'on se retrouve à la gare de sa ville, déjà dans un premier temps pour être sûr que c'est bien moi et pas quelqu'un qui essaye de douiller, qu'on échange en fait sur l'organisation. Il voulait me donner les sous, le double des clés et qu'on définisse ensemble un lieu où cacher le double des clés. Comme ça en fait, une fois que moi j'ai fini ma mission, je peux en fait rentrer chez lui, ranger les courses et partir. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre qu'il rentre pour pouvoir rentrer chez moi, sachant que ça prend pas spécialement une journée entière pour faire cette mission. Retenez bien que tout ça, en gros tout ça c'était que des échanges. Donc encore une fois c'était que des échanges, on ne s'était pas encore vu, on ne s'est pas encore rencontrés, on avait juste planifié l'organisation, ok? Donc du coup, je lui explique que écoute, voilà, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, faut pas que ce soit des grandes courses. Il me dit que ouais, de toute façon, c'est pas des grosses courses, donc j'ai pas à m'inquiéter, ça sera genre des gâteaux, des chips, des bonbons, des snacks quoi. Et du coup, moi je me dis, c'est bizarre, pourquoi est-ce que t'as besoin de quelqu'un pour faire ça? Comme si t'avais pas le temps d'aller à Carrefour Market, t'acheter des granolas et puis rentrer chez toi ou même aller au travail juste avant. Du coup, moi je trouvais ça bizarre, mais bon, je me suis pas attardée plus que ça. Toujours sur la plateforme, je lui dis, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro? Comme ça, je vous appellerai directement quand je serai sur place. Il me dit, non, donnez-moi votre numéro et je vous appelle quand je suis sur place. Donc en gros, il voulait pas que j'ai son numéro de téléphone. Lui, en revanche, comme une guignole, je lui ai donné mon numéro. La veille, ouais, c'était la veille de notre rencontre. Du coup, ça devient ambigu un peu, ça devient bizarre. C'est-à-dire que le gars, il commence à me complimenter, etc. Il commence à me dire que je suis très belle, que je suis très mignonne pour mon âge, que je fais immature. Sachant que j'étais vraiment une gamine à l'époque. Il me demande je mesure combien, si j'ai des hanches, si j'ai un petit copain, enfin bref, plein d'informations personnelles. Donc je vesquille gentiment, puis on finit par fixer une heure et un lieu où se retrouver. À la fin qu'on ait fini de fixer en fait toutes les informations, je lui dis mais par contre vous posez des questions un peu trop personnelles pour une simple prestation de course. Vous n'avez pas spécialement besoin de savoir tout ça étant donné qu'on va à peine se croiser, donc c'est pas spécialement nécessaire. Il me dit tu trouves? Mais non, c'est totalement normal, c'est mieux et c'est beaucoup plus intéressant de savoir à qui on a affaire. T'inquiète pas, tout ira bien. Tout ira quoi? Mec, rien n'ira bien, non en fait. À l'issue de cette conversation en fait,
j'étais pas bien, genre j'avais vraiment un sale feeling, mais un feeling vraiment noir, genre vous voyez ce truc qui te dit non gros ça pue là-bas, fais attention. Donc comme j'avais peur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté un de mes cousins. Du coup je lui ai demandé, je lui ai expliqué un petit peu la situation, je lui ai dit écoute, voilà ce qui se passe demain, est-ce que tu peux m'accompagner comme ça si jamais ça part en bataille? Au moins tu seras là, au moins t'assureras mes arrières. Si il peut m'accompagner et me suivre, être un peu plus en retrait, et comme ça il regarde de loin ce qui se passe et s'il voit qu'il y a quelque chose de bizarre, au moins il peut sprinter et mettre une patate rotative au gars et puis l'histoire est réglée en moins de deux. Du coup, je lui dis par contre, mec, sois opérationnel parce que le rendez-vous il se passe demain à telle heure, donc il faut que tu sois chez moi à telle heure. Le lendemain arrive, franchement, je me prépare, j'ai une boule au ventre, mon cousin il arrive. Donc on attend, l'heure approche, on attend, toujours pas d'appel du monsieur. Sachant que je pouvais pas le contacter parce que je n'avais pas son numéro. Je le relançais maintes fois sur la plateforme, pas de réponse. Son compte était toujours actif, hein. Malgré les relances, j'avais pas du tout de réponse de la personne. Bilan, bah, le rendez-vous n'a pas eu lieu. Et puis, bah, mon cousin il est rentré chez lui, mais bon, il m'a quand même dit heureusement que je l'ai fait intervenir parce que c'est pas bien en fait de s'aventurer dans des endroits comme ça alors que tu ne sais pas du tout à qui est-ce que tu as affaire ni où tu mets les pieds quoi, clairement. Du coup bah moi franchement ça m'a fait chier encore une fois parce qu'encore une deuxième mauvaise expérience pour trouver du travail. Je vous cache pas que j'ai lâché l'affaire. Au fur et à mesure du temps, je suis retournée sur le profil et le compte n'existait plus. Alors soit il m'avait bloqué, soit il avait vraiment supprimé son compte, mais le compte n'était plus du tout actif, n'existait vraiment plus. En vrai de vrai, je pense que le fait que je lui ai dit ouais tu poses des questions un peu trop bizarres pour une simple prestation, pour des cours, je pense que ça a dû lui mettre la puce à l'oreille, il a dû se dire merde, je pense qu'elle a capté quelque chose ne va pas. Je pense qu'il en est pas à son premier coup d'essai, et puis il a dû se dire bah merde la gamine elle a dû cramer quelque chose donc on va laisser tomber. Quoi qu'il en soit, si le rendez-vous se serait produit et que je l'aurais informé, personne, ça aurait pu très mal se passer. Bah c'est simple, ça aurait pu finir en kidnapping, en vol, littéralement. Enfin, je pense que c'était le projet de base, parce que tu commences à faire des avances plus ou moins étranges comme ça à une enfant. Enfin, c'est certainement pas pour aller faire du jet ski avec elle, quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, je voudrais vraiment du coup faire un peu de prévention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être vigilant, parce que c'est arrivé à moi comme ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à vos petites sœurs, petits frères, enfin toutes les jeunes personnes en fait qui sont en quête d'argent. Donc vraiment soyez vigilants, n'hésitez pas à expliquer, à raconter en fait ce qui se passe, surtout quand vous avez un mauvais pressentiment. Moi c'est quelque chose qui me sauve assez souvent, c'est qu'en fait j'en parle toujours. Peu importe, il y a toujours au moins une personne qui est au courant de ce que je fais. Il y a toujours une personne qui sait où je vais, avec qui je vais. Comme ça, s'il y a bourbier, on sait déjà où je suis. Et au moins, moi, pendant mon bourbier, je sais que les gens n'ont pas de nouvelles de moi. Donc, ils savent avec qui je suis. Donc, il y a potentiellement des chances que je puisse être sauvée. Du coup, voilà. J'espère que cette story time elle vous a plu. J'espère que vous serez très vigilants prochainement. Et puis voilà, donc du coup, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!